Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bon déjà je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Jennifer et je suis hypnothérapeute. Et j'ai créé un site internet qui s'appelle génération-consciente.com où dessus je partage des articles sur le développement personnel, des formations sur le développement personnel, des articles aussi intéressants sur le cerveau, les capacités du cerveau, parce qu'en fait c'est ma passion et c'est pour ça aussi que je fais de l'hypnose. Et donc j'ai regroupé un peu toutes ces choses sur mon site internet et je fais aussi des hypnoses en ligne téléchargeables, en MP3 ou en vidéo pour différentes problématiques, dont l'arrêt du tabac et la confiance en soi. Donc je vais vous parler un peu d'hypnose parce que c'est vrai qu'on a pas mal de questionnements souvent à ce sujet. Et je vais un peu démystifier tout ça. Donc en fait l'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose c'est juste un état naturel du cerveau. C'est un état modifié de conscience. Ça veut dire qu'on va modifier un peu la conscience. Par exemple, je suis là, je vous parle, ou je vais compter, je vais calculer, là je vais être en conscience. Et en fait, on va légèrement modifier la conscience pour accéder à un état légèrement modifié. Ça veut dire qu'on est un peu la tête dans les nuages. Comme par exemple quand on est dans un bus et qu'on est là, les yeux dans le flou, à regarder à travers la vitre mais sans vraiment regarder, être ailleurs. Ou quand on conduit et qu'on se dit mais mince, comment je suis arrivé jusque-là? Ben parce qu'en fait à ce moment-là vous étiez en état modifié de conscience. Ça veut dire que c'est votre inconscient qui a pris le relais, votre conscience est partie ailleurs et c'est votre inconscient qui a pris le relais, notamment quand vous conduisez, sinon vous auriez eu un accident. Et en fait, l'inconscient, donc c'est une des parties de vous qui gère pensées, vos émotions, votre cœur qui bat, votre digestion, votre immunité. Enfin, il gère tout ça sans que vous en rendiez compte, mais en fait, il gère énormément de trucs. Et l'inconscient, ben justement, en hypnose, on peut justement aller le chercher, entre guillemets, et parler avec lui, faire des demandes et lui faire faire des choses. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? On a fait des études là-dessus, les scientifiques, et en fait, ils se sont rendus compte que quand on est en état modifié de conscience, et qu'on étudie les ondes cérébrales, et on se rend compte que quand on est en train d'imaginer quelque chose, on va activer les mêmes zones du cerveau que les zones que quand on fait exactement la même chose en vrai. En fait, au moment où on imagine la chose, où on la fait réellement, ça va activer les mêmes zones au niveau du cerveau. Ça veut dire que l'inconscient, quand vous imaginez quelque chose, il va mettre les mêmes muscles, les mêmes choses en place au niveau du cerveau, qui fait qu'il pense que vous y êtes réellement. Et il va faire en sorte de l'appliquer. Et donc c'est suite à ça qu'on va aller en hypnose, on va aller faire des exercices, on va aller faire des choses, des visualisations, pour que ensuite on demande à l'inconscient de switcher, on va dire, l'ancien comportement contre le nouveau, parce que pour lui, quand on le fait sous hypnose, ben, c'est vraiment réel, ça se passe pour de vrai. Donc si ça se passe réellement, si ça se passe en imaginant, ça peut se passer aussi réellement. Donc c'est comme ça que ça se passe l'hypnose. L'hypnose, c'est un état naturel, comme je disais, qu'on atteint plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. En fait, c'est un état normal du cerveau. Et c'est un état où à aucun moment vous allez vous retrouver bloqué, je ne sais où, sans pouvoir revenir. Enfin, c'est pas du tout ça, hein. Comme je vous ai dit, c'est quand vous êtes vraiment les yeux dans le flou, un peu ailleurs, vous êtes déjà en état d'hypnose. Donc c'est un état que vous connaissez en fait. C'est juste que là, avec l'hypnothérapeute, vous allez prêter plus attention, vous concentrer dessus, etc. Mais à aucun moment vous êtes bloqué. D'ailleurs, quand on est sous hypnose, il y a des gens, on leur fait une séance, ou même en hypnose de spectacle, on va leur faire une séance. Et quand ils vont revenir, ils vont dire mais j'étais pas en hypnose, puisque tout le long j'étais en train de penser. Ben si, en fait, t'étais en hypnose. Parce qu'en état d'hypnose, on est capable d'avoir des pensées conscientes. On est capable de se gratter et d'être encore en hypnose, on est capable de faire plein de choses, mais on est quand même en état d'hypnose. Ça veut dire que le cerveau a une certaine
vibration d'onde en fait, voilà. Mais on est quand même en état d'hypnose et on peut se gratter, on peut réfléchir et on peut se dire mais mince, c'est comme si on était dissocié en deux parties. On peut se dire mais mince, je ne comprends pas pourquoi ma main est en train de monter, mais pourquoi elle monte? C'est pas moi qui l'a fait monter. Ben oui, c'est pas toi qui l'a fait monter, c'est ton inconscient. Ça veut dire que tu peux être capable de réfléchir et l'inconscient peut être capable de faire autre chose en même temps. Donc c'est un peu bizarre comme sensation, mais c'est ça l'état d'hypnose. Mais voilà, c'était pour vous dire que à aucun moment vous restez bloqué ou quoi que ce soit en fait. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de je reste coincé. C'est pas voilà, c'est très très rare. Voilà, et quelques personnes très suggestibles qui c'est d'ailleurs celles qui montent sur scène en hypnose hein, qui vont avoir du mal à sortir, mais à aucun moment elles vont rester bloquées. Elles peuvent ressortir au bout d'un moment, le conscient reprend le dessus et la personne revient. Voilà. C'est euh, c'est pas une prison, quoi. C'est juste votre cerveau. Et donc voilà, je voulais vous parler de l'hypnose d'arrêt du tabac que j'ai mis en ligne il y a quelques temps et que je vends sur mon site. Donc en fait, sur cette séance qui dure 45 minutes, je vais vous emmener dans un endroit, relaxation, on va faire quelques exercices de respiration, on va se retrouver dans un lieu où on est bien, où on se repose, on prend un peu du temps pour soi, etc. Et en fait, dans ce lieu, eh bien, on va aller agir sur la partie de vous qui fait que vous fumez, en fait. Et on va aller s'occuper de cette partie-là et on va aller on va dire, changer ce comportement et le jeter aux oubliettes, entre guillemets, contre un nouveau comportement qui sera plus bienfaisant pour vous. Donc voilà, c'est une séance qui dure 45 minutes, qui est très facile, qui est accessible à tout le monde. Et en fait, je vais vous guider tout au long avec ma voix. Et je vais vous faire faire des choses en visualisation, ou si vous avez du mal à visualiser, on va imaginer quelque chose, on peut tous imaginer, même si on ne le voit pas clairement, mais on peut quand même l'imaginer sans faire une idée dans notre tête. Et on va faire ça tout au long de la séance, je vais vous guider, et à la fin de la séance, donc vous ne fumerez plus. Par contre, voilà, cette séance, comme je l'ai bien précisé dans le descriptif de l'annonce, si au départ vous avez envie d'arrêter de fumer mais que vous n'êtes pas vraiment certain que vous avez envie d'arrêter de fumer et que vous voulez juste essayer comme ça, cette séance elle ne fonctionnera pas, ça marche pas comme ça en fait. Par contre, si vous êtes motivé à arrêter de fumer, mais vraiment motivé, et que vous avez du mal à trouver les ressources en vous, et que vous avez déjà essayé plusieurs fois, et que vous n'y arrivez pas, mais que vous voulez vraiment arrêter de fumer, et que vous savez que c'est primordial pour vous d'arrêter de fumer, et de vous libérer du tabac, et de devenir vraiment quelqu'un qui est libre totalement du tabac, mais que voilà, vous avez du mal, cette séance voilà, va vous aider vraiment à arrêter de fumer. Et ce qui est super avec ces séances-là que je fais en MP3 ou en vidéo, c'est que vous les réglez une fois et vous pouvez les faire autant de fois que vous souhaitez. Si vous sentez que vous avez une période de mou, que vous sentez que vous avez peur de replonger, vous refaites la séance, ça va vous rebooster. Et voilà, ça vous permettra d'atteindre ce nouveau comportement sur la durée. Voilà. Donc comme ça, c'est ça qui est pratique. Que quand on fait la séance en vrai, bon, c'est sûr que c'est différent, parce qu'on est en face à face et tout ça, mais voilà, s'il faut revenir plusieurs fois, c'est vrai que c'est pas les mêmes coups. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ces séances d'hypnose. Donc pensez à me faire des retours dans les commentaires, hein, savoir si ça a fonctionné pour vous, si vous avez bien réussi, si vous tenez avec cette séance et voilà, pour motiver un peu tout le monde et puis donner un peu d'espoir aussi aux personnes qui pensent que ce n'est pas possible, parce que c'est possible, quand on veut on peut, et je sais que vous allez y arriver parce que vous êtes des guerriers. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.